Cannes chez nous à l'ouest. Ouais, ouais. Bonsoir à tous, recevez à la maison. C'est ce qui s'échappe pour chuter de la lucarne de Monsieur Césaire Moulium. De toutes les façons, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, en attendant, voilà, les autres copanélistes, on sait que ce n'est toujours pas facile. On ne doit jeter la pierre sur personne parce qu'il faut boucler avec X choses, Y choses, prendre la route maintenant et les bouchons. On connaît comment ça se passe. Déjà, lorsque 17 heures sonne, chacun veut à tout prix retrouver la famille à la maison qu'il a laissé très très tôt. On va commencer voilà, d'entrée de jeu, Monsieur Césaire, par cette rencontre qui s'est disputée en après-midi de l'autre côté de Douala, au stade Japoma, entre l'Algérie, tenant du titre, et la Sierra Leone. On a vu une Algérie qui est arrivée avec beaucoup d'engouement, beaucoup de détermination, même
compétition. Qui résident au Cameroun ont pronostiqué. Ils souhaiteraient vraiment que leur équipe voilà, puisse sortir de cette rencontre avec les 3 points intacts. De toutes les façons, M. Francky Cyril était donc à leur rencontre et voici leur avis. C'est bien préparé. Les Nigérians Sports News. C'est que nous suit. L'équipe est très prête. Très prête. Et votre équipe peut gagner aujourd'hui? Oui, notre équipe gagne toujours. Hein. L'Égypte, c'est un vieux club que le Nigeria connaît. C'est pas la première fois que le Nigeria joue contre l'Égypte. Il y a parfois que c'est l'Égypte qui gagne, mais beaucoup de fois c'est le Nigeria qui a gagné, qui a eu à remporter contre l'Égypte. Et aujourd'hui, le cas serait positif pour le Nigeria. Et vous pensez que le score peut être combien? Le score doit être de 3 buts à 1. Oui, voilà ce que je vois. Puisque le Nigeria a les super joueurs, les marqueurs, les buts, et beaucoup de jeunes joueurs. L'Égypte aussi, avec les Mohamed Salah. Bon, je sais, il peut marquer un but, mais le Nigeria doit marquer 3. We are preparing it, we have been preparing it since we saw that Nigeria was drawn alongside Egypt and other countries that we know that are football nations. We have been praying for them, asking God to help them, even at the level, at the higher authorities here at Yaoundé. We have been having meetings, series of meetings, to see how we can send our supporters to Garoua. So we are expecting about 800 supporters to support Super Eagles there in the stade at Garoua. So at that level, we are prepared to cheer them up, to make them feel at home. After all, Nigeria and Cameroon are just one country, only that the boundaries, this and that of our colonial masters came and divide us. Nigeria and Cameroon, there we are one. So that's the level of our preparation. Okay, so let me ask you the second question now. You know that Nigeria and Egypt have many confrontations. And today, are you afraid of Egypt? No, I can't be afraid of any country.
Nigeria used to win Brazil, Argentina. Football is round. Anything can happen. I'm not afraid of any country. That is football for you. If any country is prepared, let them win. It's like the other day Cameroon played. We were behind Cameroon, supporting the team of Cameroon to win, and they won. So when the country that we are supporting have started winning, our country will win as well. I'm not afraid. Okay. Nigeria is after all, are we not the giant of Africa? Giant of Africa. Okay. Yes. Now, yeah. Okay. Now.
trophée face à une un équipe pays, comme je crois ça. que, comme on dit, Vous l'avez déjà regardez, soumis. vous êtes sa bec noire. Donc je crois que le Nigeria nous connaît, le Sénégal nous connaît, même l'Égypte. C'est vrai que l'Égypte a cette trophée, mais même l'Égypte On connaît. est que quand ils sont face au Tout est possible jusqu'à la fin. Encore quand vous avez un adversaire comme l'Égypte, ce n'est pas un enfant de cœur. Ouais. Donc un but, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. À tout moment, on peut pour le moment pour savoir vraiment quelle est la tendance, mais je crois quand même qu'il faut maintenir le cap. Et quand on est dans une compétition comme celle-ci, la première victoire importante dans le coaching doit être mise en exergue pour permettre au Nigeria de tirer son épingle du jeu. Oui, si vous voulez, Ouais. maintenir le même score ou de doubler pour tirer enfin son épingle du jeu, pour reprendre votre expression. Voilà. Et maintenant, pour doubler la mise ici, selon vous, un très grand observateur sportif, très grand journaliste sportif, vous connaissez bien, le Nigeria doit tabler sur quoi? Si peut-être vous étiez à la place du coach, vous êtes, bon, vous mettez Comme profane, parce que je suis pas technicien, je pense quand même que pour nous qui regardons le match derrière, avec notre lecture, on pense que quand on est en train de mener un but à 0, la première des choses, c'est de renforcer le système défensif, c'est-à-dire que parler aux gars, de leur inculquer le moral d'acier, de ne rien laisser passer, et surtout chercher aussi à progresser, hein, à jouer et aller de l'avant, parce que il est important aussi de maintenir une bonne ligne d'attaque, ou pourquoi pas scorer davantage, mais de demander aux joueurs de rester très vigilants et très déterminés pour ne pas laisser une faille passer. Et autant, on ne va pas fragiliser la ligne d'attaque, parce qu'il est question de chercher aussi à scorer. Donc, on peut faire du genre remplacement, même si la défense est un peu fatiguée, ou qui crée un peu problème, on peut renforcer le côté qui ne tient pas et maintenir les attaquants, même s'il y a peut-être qu'ils n'ont plus un bon rendement, il faut renforcer, et même le milieu défensif. Donc c'est mon regard. Les techniciens savent mieux ce qu'il faut faire. Mais voilà, je crois humblement que c'est comme ça peut-être qu'on peut faire pour conserver d'abord ce qu'on a. Oui. On a marqué, et puis davantage s'il y a possibilité de pouvoir
encore augmenter pour gagner. Ah oui, parce pour que sauvegarder. le goal d'average aussi compte dans le Énormément. football. Un but, c'est bien. Mais quand on a gagné 3, 4, 5, C'est encore plus bien. D'accord. Et maintenant, quitte à l'Égypte maintenant, de mettre encore plus de pression. Oui, parce que donc justement- l'Égypte doit maximiser l'offensif. parce que justement, l'Égypte va trouver des solutions. Oui, oui. Un double rôle, revenir, renforcer et repartir. Vous avez vu des joueurs comme, je crois, Moumi Ngamaleu, même s'il n'était pas de grand jour l'autre jour, qui revient chaque fois renforcer et repartir. Faye Collins, qui était un peu comme milieu de terrain, mais qui Ouais. chaque fois remontait et revenait, On a vu Notolo, hein, c'est oui, un Notolo Notolo qui monte, il qui monte, monte, il mais qui rentre ne- rapidement. qui défensivement était trop bon, Ouais, ouais. mais en même temps qui a multiplié des assauts répétitifs au niveau de l'attaque. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut jouer, renforcer tous les compartiments, être à tous les niveaux et surtout être intelligent, vigilant pour ne pas laisser une faille passer. Donc je crois que c'est en le faisant qu'on peut conserver ou remporter finalement les 3 points du match. Donc si c'était vous, peut-être vous opteriez à cette partie-ci ou encore à ce niveau-ci, jouer sous contre-attaque. Contre-attaque, je dis l'omniprésence des joueurs. Oui. C'est-à-dire que tous ces joueurs doivent se retrouver. On doit avoir des joueurs qui ont la capacité, la possibilité de se retrouver partout et être meilleurs. Je prends toujours l'exemple, c'était mon meilleur du match du Cameroun, Nuhu Tolo. C'était l'homme. Oui, oui, C'est- pour ma pour moi, part, moi, c'était- même dit que c'était lui l'homme Non, du match. il hein. a fait l'unanimité. Ouais. Je crois si on a des joueurs avec ce genre de qualité. Ouais. Avec ce genre de qualité. À côté, il y a Zambouanguissa qui peut roter, aller de l'avant, revenir, renforcer à tous les niveaux. Ouais. Donc, il faut des joueurs capables de jouer ce rôle. On ne veut pas des joueurs qui sont seulement défenseurs parce qu'on leur a dit vous jouez ici, un peu au registre de Jérôme Onguene l'autre jour. Ouais. Bon, je ne lui en veux pas, mais il respectait les consignes. Donc je crois quand même que il faut des joueurs capables de jouer tous les rôles, être présents à tous les niveaux, ne pas négliger le poste pour lequel on est au terrain, mais de savoir qu'on peut se retrouver aussi en position d'avant-centre. Vous avez vu Noutolo rater même il a causé un penalty, il a aussi raté Il a aussi raté un un but. but au dernier moment. Donc je crois qu'il faut avoir des joueurs à ce registre pour pouvoir compter, gagner la rencontre. D'accord. Et maintenant, si peut-être il arrivait que le score reste inchangé jusqu'au terme des 90 minutes plus le temps additionnel, ou que le Nigeria double, triple même le score, est-ce que ce ne sera pas un coup dur pour Mohamed Salah qui fait la pluie et le beau temps de l'autre côté de l'Angleterre? Parce qu'on sait, c'est lui la véritable star de cette Coupe d'Afrique, y compris aussi Sadio Mané. Dieu merci pour lui, il a réussi quand même à avoir ses 3 points hier. Oui, parce qu'il faut le dire en passant, pour ceux qui ne regardent pas le match, que Mohamed Salah est bien au stade. Donc, et c'est des joueurs sur qui on peut compter jusqu'à la dernière minute. Oui. Hier, par exemple, justement, Sadio Mané a lavé son image, comme je l'ai dit. C'est vrai que on a beau faire quoi au terrain, il y a ces stars sur qui les yeux sont rivés. Donc, quel que soit ce que vous faites, tout le monde vous regarde et attend que vous réagissiez. Donc, Oui. le Nigeria ne peut pas déjà crier victoire parce que Mo Salah, c'était un joueur importantissime. Et je crois que à tout moment, il peut changer la donne Oui, de oui. la rencontre. Et justement, il faut être très regardant. On peut jouer la ceinture sur lui, hein, parce que c'est généralement comme ça qu'il faut. Il faut véritablement charger des missions pour le museler. À chaque fois Il qu'il touche le ballon autour de lui, il y a même Oui. 3 à 4 personnes. Oui, il faut même pas 4 personnes parce que ça c'est l'ancien système. Parce que si vous mettez 4 personnes sur le seul joueur, vous allez faire quoi des autres? Dès qu'il touche, il Donc, renvoie. vous allez faire quoi des Les autres quand autres. vous mettez 4 personnes? Non. Ouais, ouais. On l'a fait par le passé sur des joueurs. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. On cherche un vrai chargé de mission. Vous avez vu le meilleur joueur burkinabé l'autre jour, c'était le capitaine Bertrand Traoré. Mais vous avez vu comment nous, Tolo a reçu des consignes et qui a joué, qui n'a laissé aucune opportunité. Oui, Bertrand Traoré. On avait vu Faye Collins face à Sébastien Haller
ou même plutôt Serge Aurier qui montait chaque fois. Et quand vous avez donné des consignes au joueur qui va barrer ce genre de joueur, quand il parvient à le retenir, à le contenir même, je crois qu'il donne la possibilité au football, au match, de se jouer. Donc, il faut jouer sur cette tactique, c'est-à-dire savoir comment barrer Mohamed Salah, le serrer. Donc, je crois que quand on le fait, on met en mal l'équipe, parce que même tous les joueurs là comptent d'abord sur ces stars-là avant que les autres. Et si vous mettez deux joueurs, c'est vous-même qui vous mettez la balle dans la tête, parce que ça veut dire qu'un joueur jouera libre. Donc, un joueur intelligent, on lui donne des consignes. Vous n'êtes pas au stade pour jouer, pour chercher quoi, mais pour retirer le ballon sur les pieds de tel. Donc, une fois qu'il a le ballon, chercher à retirer le ballon. Je me rappelle dans mes souvenirs d'enfance au lycée, quand je jouais au ballon, et quand je me retrouvais en position de défenseur, je me rappelle avoir joué plusieurs fois chargé de mission, c'est de joueurs. Donc, l'essentiel ici n'est pas de faire le match, mais de retirer, d'empêcher ce joueur d'évoluer et de développer son jeu. Chaque fois qu'il a le ballon, vous retirez le ballon sur ses pieds, et puis c'est comme ça qu'il n'aura aucune chance. Et vous pouvez compter, n'est-ce pas, gagner sur les autres compartiments. Donc je crois que c'est un match qui va se jouer jusqu'à la fin. Mohamed Salah va chercher à sauvegarder son image en cherchant à marquer au moins un but. Parce que pour la petite histoire, beaucoup de ces stars ont déjà sauvé chacune son image. Boubacar l'a fait, Sadio Mané l'a fait. Hier, Keita Badé pour le Burkina, il est sorti d'ailleurs homme du match, il l'a fait, même s'il n'a pas marqué. Et puis vous comprenez que Mohamed Salah aussi est sous pression quand il voit que les autres ont chacun a réussi à tirer et se mettre du bon côté. Il est sous pression, donc je crois que le Nigeria doit prendre tout cela en compte, et c'est à l'entraîneur de parler à ses joueurs, surtout celui qui bat Mohamed Salah. D'accord, merci. On va retrouver le petit message. On vous a dit que vous pouvez déjà pronostiquer sur le match Soudan, Guinée-Bissau qui va se discuter à 20h. C'est quand même le plat de résistance. Hein. Après, on va prendre également ce pont-là pour une analyse approfondie. Je ne sais pas s'il va parler plutôt de faire l'autopsie, voilà, de ce match, mais on ne peut pas parler d'autopsie puisque le match n'est même pas encore joué. Mais on peut parler d'analyse approfondie ici. D'accord. Pourquoi voilà, le message est dit. Pour ma part, je pronostique 2-0 pour le Soudan. C'est signé Christian depuis le Carrefour Le Maire. Merci Christian depuis le Carrefour Le Maire. On va retrouver derrière toi un autre petit message. Lui, il dit bonsoir le plateau, belle émission et beau décryptage. Je propose un but partout. C'est signé Roosevelt. Merci Roosevelt. Il n'a pas signé le lieu où, ou encore l'endroit où il se trouve. Au moment où il nous envoie son message. Derrière Roosevelt, on reprend également cet autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais pour ma part pronostiquer un but en faveur de la Guinée-Bissau. Voilà, c'est signé Pascal. Puis donc Chang. Merci Pascal, et vous faites bien de nous regarder de l'autre côté de Chang. Mais avant de sortir définitivement de ce thème, si je peux dire ainsi, ou encore de ce match qui est encore en train de se poursuivre entre le Nigeria et l'Égypte qui est menée, voilà, on va encore prendre l'avis de ces téléspectateurs, non, de ces supporters du Nigeria qu'on a rencontrés dans la rue de Bafoussam. Ok. En attendant que la réalisation, voilà, soit bien calée pour nous faire écouter cet élément, on rappelle que c'est une prise de Franck Cyril Coindu. Les numéros sont au bas de votre écran. Voilà, c'est le 651 95 81 22, le 698 75 53 23, le 698 15 53 23. J'espère qu'avec la réalisation, on pourra donc regarder ces réactions de ces deux Nigérians qui résident à Bafoussam, qui se sont livrés au micro de Franck Cyril.
tant que fan de foot, je pense que c'est une rencontre. Les deux équipes, ces deux grandes équipes, elles sont fortes. C'est un match qui va se disputer. Ça va être un match très très difficile. C'est l'Égypte, c'est une équipe très forte aussi qui a déjà remporté, qui a plus de trophées en Afrique par rapport à les premières, par rapport à d'autres équipes. Avec le leader Mohamed Salah et d'autres grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats en Europe. Et le Nigeria de l'autre côté, qui reste aussi sur une grande dynamique. C'est un match qui sera disputé, ça va se jouer sur une grande confrontation. Ça va être un match très difficile. D'accord. Merci beaucoup. Je vais parler déjà du Nigeria, notre grand voisin. C'est déjà une grande nation de football. Nous savons déjà ce qu'il faut cette nation en matière de football. Surtout au niveau de la CAN, le Nigeria a déjà beaucoup de titres et il regorge également de très bons footballeurs, comme le bons et bien, comme chaque équipe est venue avec toutes ses chances de gagner, le Nigeria également est très bien placé, il est d'ailleurs passé parmi les favoris. Il est donc bien placé pour passer tous ces pions. Maintenant l'Égypte, comme le Cameroun maîtrise d'ailleurs très bien, l'Égypte est l'un de nos adversaires les plus sérieux, comme les autres bien sûr, mais l'Égypte, nous les connaissons. Ces pays-là, justement, sont en train de gagner. Hein. Ces différents pays qui ont beaucoup de public. Donc, Sont en train de gagner. c'est un atout On majeur. parle du 12e joueur. Oui, c'est un atout. Il faut le relever. C'est peut-être subtil. Toujours. Vous avez vu que j'ai un peu ri quand vous avez Ouais. vu vide, pratiquement vide avec insistance. Ouais, ouais. Donc je crois que c'est un peu de l'hyperbole aussi. Donc il faut exagérer pour le dire. Parce qu'on voit des pavillons, on voit des gradins,
Zimbabwe, en dehors de la tribune d'honneur qui était très bien représentative parce que les autorités étaient là et les hommes de médias. On a carrément vu juste une poignée de supporters sénégalais à l'extrême droite. Et de l'autre côté, on a essayé de mener des petites analyses. J'en ai signé même une chronique, autant pour moi, dans ce sens-là. L'absence des supporters au stade. Et puis, je me rappelle que nous avons investigué avant le début de la compétition, de cette compétition, dans les taxis.
être au stade. On ne peut pas dire que c'est à cause de l'absence des billets que les gens... Déjà qu'à Yaoundé, les gens en cherchaient, n'en trouvaient même pas. Donc ici à Bafoussam, même il y en a. Mais il y a que les gens, beaucoup ne se sont pas vaccinés, beaucoup refusent. Et ils préfèrent rester à la maison, regarder, je crois. L'information peut-être fait défaut. Je ne suis pas limé pour mieux en savoir. Donc je crois que c'est de ça qu'il est question. D'accord, merci. Nous sortons définitivement, on prend voilà, la dernière ligne droite de cette production numéro 2 de cette deuxième semaine du mois de janvier, comptant pour l'année 2022, je dirais année sportive, année footballistique au Cameroun. Et cette compétition, pour ma part, doit définir le comportement sportif camerounais tout au long de cette année 2022 au cas où nous remportons. Bon, pas pour dire que si peut-être on passe à côté, hein, on va continuer à passer à côté dans les autres disciplines ou encore ailleurs. Non de chez non. On va parler de la Guinée-Bissau qui entre va descendre dans l'arène ce soir lorsqu'il sera 20h pile poil de l'autre côté des Garoua au côté avec la Guinée doit affronter voilà, le Soudan. Et il faut le dire, la Guinée prend part à sa toute première phase finale de Coupe d'Afrique. C'était en 2017 au Gabon, où la Guinée était logée dans le groupe A avec le Cameroun, le pays organisateur qui était le Gabon, où au match d'ouverture, ce match est soldé sur un score de parité, un but partout. Et le Burkina Faso, deuxième sortie face au Cameroun, la Guinée est tombée et que la Guinée avait donc fait couler assez de sueur froide sur les Camerounais, Césaire Mouliom. Vous avez souvenir? Ah oui, exactement. Il y a un seul nom qui revient, Piketty. Un certain Piketty. Et il y a encore de l'expédition. Piketty dédoublé, il termine d'abord Mandjek, Constant Mandjek, je crois, qui se perd et puis qui fait glisser Gadui, patron de la défense camerounaise, et puis enchaîne. C'était merveilleux et surtout pour une jeune sélection. Du moins une sélection qui fait sa première expérience, vous l'avez dit. Donc je crois, c'est pour revenir sur ce qu'on appelle les petits poussets d'une compétition. Il faut s'en méfier. Hein. Et puis vous voyez que c'est des petits poussets encore dans leur poule. Donc je crois, il faut se méfier. La Guinée-Bissau, parce que la position en vaut la peine. Il y a la Guinée. Il y a la Guinée, la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Donc je crois la Guinée-Bissau. Attention, hein. Attention. Chacun veut marquer son entrée dans l'histoire. On a vu le pays d'Amat, le Madagascar, qui est entré l'année en 2017, en 2021, oui, non, en 2019, la récente CAN, qui a aussi fait bonne figuration. Donc je crois, il n'y a pas de petite nation. Tout le monde est venu jouer au ballon. C'est vrai que il y a toujours que sur le papier, on sait que c'est elle qui est favori. Mais je crois qu'il faut se méfier quand on a des adversaires de ce genre. Ils veulent s'affirmer. Donc attention, la Guinée est là, le Soudan est aussi là. Il faut faire attention. D'accord. Et là, il faut le dire que la Guinée est à sa 3e Coupe d'Afrique, contrairement au Soudan qui est à sa 9e participation. Il faut le dire que le Soudan était le premier pays africain à organiser la Coupe d'Afrique en 1957. Le Grand Soudan. Le Grand Soudan avant qu'on ne fasse cette segmentation. Oui, le Grand Soudan qui a... Bon, mais ce qu'on peut déplorer, c'est que jusqu'aujourd'hui, quelles sont les étoiles qu'il a engrangées. Que possède le Soudan. C'est ça le problème. Parce que quand on vous demande, citez 3 grands noms du football au Cameroun, du moins des pays ou 5, même 10. Je ne crois pas que le Soudan y figure. Doit apparaître. Non, c'est ça le problème. Maintenant, on cherche toujours à marquer l'histoire. Bon, chaque chose a un début. Hein. S'ils sont mieux préparés, bon, malheureusement pour eux, c'est qu'ils n'ont pas des joueurs assez connus sur l'échiquier international. Je dis assez connus. Quand je dis assez, vous savez, au Cameroun, on peut parler de Choupo-Moting, Issa Boubacar. Ailleurs, on va vous citer Mané, on va vous citer Marès, on va vous citer beaucoup d'autres. Mais le Soudan, ce n'est pas le cas. Mais on a vu des pays sortis de l'ombre comme ça. La Zambie, par exemple, en 2013, si je me trompe, ou 2015, qui avait surpris tout le monde. Donc, qui remporte devant la Côte d'Ivoire. Oui, avec un certain Katongo et d'autres. Donc, je crois, on peut commencer quelque part. Même si c'est pas... on a des grosses pointures en face.
je crois que ce premier match sera déjà bien pour qu'on sache comment est-ce que le Soudan, autant pour moi, va se comporter, mais surtout quand il va affronter d'autres piliers, naturellement les autres gros poissons qu'on a dans cette poule-là. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut déjà commencer par aujourd'hui, et en sachant que la Guinée-Bissau aussi est venue jouer. Donc c'est un duel de non-alignés. En fait, c'est comme ça qu'on parle dans le jargon. Un duel de non-alignés. Dans le jargon footballistique, mais qui n'empêche d'y accorder un certain intérêt, parce que de toute évidence, ils sont venus jouer au ballon. Donc, on va voir la rencontre tout à l'heure, et pour savoir mieux sur comment est-ce que ces deux nations vont se comporter quand elles seront face à l'Égypte ou face au Nigeria. D'accord, on retrouve d'abord ces petits messages. Bonsoir sur le plateau. Je donne 2-1 en faveur du Soudan. Voilà, 2-1 en faveur du Soudan. Au moins, c'est une personne qui milite pour la bonne cause du Soudan, parce que les téléspectateurs précédents militaient plus pour la cause de la Guinée. Voilà. De toute façon, c'est des pays africains, même si on a plus de proximité. Et peut-être avec la Guinée, je me dis, je peux me tromper géographiquement, mais je crois quand même que c'est... bon, en tout cas, chacun a son penchant, et chacun sait le pays qu'il supporte. La Guinée, on l'a vu face au Cameroun, la Guinée-Bissau, et le Soudan joue la Coupe d'Afrique des Nations depuis des lustres. Depuis des lustres, oui. Et il faut entrer dans l'histoire. Bon. Est-ce que maintenant, sur les papiers, comme on aime souvent le dire, on va dire que qui est favori ici? Parce que la Guinée a 3 participations, bien sûr, qu'elle sort toujours au premier tour, mais elle fait des prestations remarquables. Bien qu'elle n'a pas la chance peut-être de marquer, pour tirer, pour sortir la tête de l'eau. Contrairement au Soudan qui a 9 participations, mais n'est arrivé en quart de finale qu'une seule fois, en 2012. Oui, quand on parle de sur le papier, ça veut dire qu'il faut d'abord regarder l'expérience qu'on a engagée. Je parle là de l'ancienneté. Donc, à première vue, le Soudan a de l'expérience de la CAN. À côté, il y a une jeune équipe qui a juste un peu trop d'envie et d'enthousiasme, et qui a commencé à montrer déjà des bonnes choses, lesquelles bonnes choses peuvent davantage aller crescendo à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je crois que sur le papier, d'abord, il y a l'expérience de la compétition, même si dans cette ancienneté, on n'a véritablement pas de choses à se mettre sous la dent. Il faut d'abord craindre, parce que on sait comment est-ce qu'on peut faire pour passer au deuxième tour. Maintenant, il faut craindre la fougue de cette jeunesse guinéenne qui veut entrer de la plus bonne manière dans l'histoire à sa troisième participation. Si la Guinée a donné des sueurs froides au Cameroun, quand je dis le Cameroun, je pèse les mots. C'est pas parce que je suis Camerounais, je pèse bien les mots au Cameroun, même si c'était un Cameroun en ce temps-là un peu diminué, qui n'avait pas la crinière, mais qui a fini par montrer que sans le lion reste le lion, un lion reste le lion. Donc je crois c'est très important, et chacun doit se méfier. D'une part, on a l'expérience, d'autre part, il y a la jeunesse, et vous savez que la jeunesse a toujours un enthousiasme inédit, et peut justement, on dit jamais au quartier que la course de l'enfance le matin, et cette course justement, ce matin la paye. C'est-à-dire que parce que si tu te lèves que l'enfant il y a des milliers de kilomètres, ce sera difficile de le Soudan le matin, c'est justement cette course de l'enfant, et cet enthousiasme-là. Mais l'histoire va retenir que on l'a battu pour cette première rencontre. Il y a cet enthousiasme, il y a cette envie d'entrer, de faire véritablement son entrée en compétition, et je crois que c'est pour cela que le Soudan doit faire attention à la Guinée, et en même temps la Guinée doit faire attention à l'ancienneté de l'autre, parce qu'on dit chez nous qu'un vieillard s'y voit mieux qu'un jeune. Qui y a même 6 mètres debout. Voilà. D'accord. Mais là, il faut le dire que le Soudan est peut-être une équipe on va parler peut-être des surprises, parce qu'on nous fait savoir qu'en 1970, le Soudan a tapé le Cameroun à la CAN 70, 2-1. Ah oui, bon, taper le Cameroun, c'est pas de l'inédit. On a eu des petites nations mettre le Cameroun dos au mur. Vous savez qu'il y a une autre nation qui est toujours dans notre poule, qui nous a toujours dérangé, le Cap-Vert. Que je voulais évoquer ici, donc je crois. Et le Cameroun a même souvent plus de problèmes face à des petites nations. Si ceux qui nous regardent ont pris le temps de bien observer
le comportement des Lions indomptables. Souvent, c'est quand on est face à ces petites nations qu'on trébuche généralement. Mais mettez le Cameroun dans une confrontation décisive face à l'Égypte, face au Nigeria, face à la Côte d'Ivoire, le Nigeria, vous verrez le Cameroun. Face au Brésil, face à la France, ça j'invoque l'histoire et vous savez de quoi je parle, face à l'Argentine, etc. Vous allez voir le Cameroun. Donc, le Soudan n'a battu le Cameroun, c'est pas de l'inédit, ça je le dis. Et maintenant, qu'est-ce que le Soudan en a fait après avoir battu le Cameroun? C'est la suite qui est importante, parce que bien sûr. Parce qu'on dit jamais les équipes qui battent le Cameroun lors d'une phase pareille, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, s'il faut vraiment entrer dans les archives, ces équipes partent toujours remportées. Hein. Même si ça n'a pas toujours été ça. Ouais. Donc je crois, ce qu'on évoque, c'est un peu comme pour dire que tout à l'heure, la Guinée-Bissau peut taper le Soudan, pas pour signifier directement que la Guinée va faire long feu. Hein. Donc c'est ça. Ces pays, généralement, c'est de l'enthousiasme, comme je l'ai dit. Et vous savez qu'un enfant qui va avec de l'enthousiasme gagne la première bataille et ne résiste pas pour autant dans la suite. Et c'est une compétition assez longue désormais, 24 nations. Donc vous comprenez, il y a les huitièmes de finale. Vous comprenez que ça sera une course d'endurance. Un enfant qui gagne les courses de 100 mètres ne le fait pas toujours dans des courses de résistance. Donc, la résistance, c'est l'ancienneté, c'est l'expérience et c'est surtout l'endurance. Pour endurer, il faut avoir des gens qui ont eu l'habitude de faire ce genre de compétition. Et c'est en cela que ça peut vous propulser vers l'avant. Des gens qui sont jeunes, à un niveau là, pour jouer des rencontres très décisives, on aura besoin des gens qui ont des grandes expériences de compétition. Donc, je crois que c'est pour cela que je crois que le Soudan a un petit atout face à la Guinée-Bissau, ou même un petit atout dans sa poule. Parce qu'il sera question de compter sur le meilleur troisième. La Guinée-Bissau peut battre le Soudan et ne peut ne pas le faire face au Nigeria, face à l'Égypte, alors que le Soudan pourrait peut-être tenir en échec une de ces grosses nations. Et c'est en cela que l'expérience compte dans une compétition de ce genre. D'accord, merci. Et maintenant, peut-être, si vous mettez dans la peau peut-être d'un fan, vous pourrez peut-être vous ranger derrière quelle équipe entre le Soudan et la Guinée? C'est extrêmement difficile au regard de tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est difficile de pronostiquer dans ce genre de rencontre. Véritablement, nous avons parlé de ce qui est sur le papier, qui donne le Soudan favori, mais reste que l'autre qui vient est jeune. Et entre en compétition. Et si on revient sur l'adage, la course de l'enfance le matin, c'est aussi possible donc que la Guinée-Bissau renverse la tendance ce soir. Donc c'est pour ça que c'est difficile de pronostiquer. Et je peux me mettre dans le juste milieu et de penser à un match nul entre les deux nations. Entre les deux nations. Bon, je te vois venir, tu as juste peur. Bon, tu ne veux pas que demain, on dise que bon, tu n'as pas bien lu dans la boule de cristal. Mais bien sûr, s'il y a une victoire, j'aurais raté. Tu aurais raté. Tu préfères être au milieu là. Oui, mais c'est le match nul, il n'y a pas de souci. Je suis au milieu et si ça avait qu'une nation gagne, j'aurais perdu s'il fallait gagner le pronostic. C'est ça. D'accord. Donc, choisir de ne pas parier, c'est aussi parier. Pour finir, j'ai parié. Donc. Ça, c'est vrai, c'est aussi parier. Alors, c'est spécial Cannes sur les antennes de NG Télévision, tous les jours maintenant, jusqu'au soir du 6 février 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la Cannes 2021, qui se joue en 2022. Sur ce plateau tous les soirs, Inch'Allah, on aura des spécialistes pour décrypter l'avant-match, l'après-match et tout. Demain, on fera un plateau très très spécial même parce que nous serons déjà rendus au 13 janvier 2022, au 12 autant pour moi, janvier 2022, alors que les Lions vont descendre dans l'arène pour le compte de la deuxième journée. Ce sera donc le 13 de l'autre côté du stade Olembe face à l'Éthiopie. Donc demain, non, à l'Éthiopie. Ouais, je pense que c'est face à l'Éthiopie. Et le dernier match, c'est face au Cap-Vert. Le Cap-Vert va affronter le Burkina Faso. Donc, on va, en quelque sorte, sur ce plateau, organiser une petite veillée d'âme pour
spéculer, pronostiquer, décrypter également cette rencontre face à l'Éthiopie qui, elle aussi, n'est pas une fille de cœur, n'est pas une équipe de cœur. L'Éthiopie n'est pas venue en balade de santé. Bien sûr que l'Éthiopie a perdu son premier match. Oui, évidemment. C'est bien quand on dit Cameroun-Éthiopie dans une Coupe d'Afrique Nation. Je crois qu'un vrai Camerounais ne devrait même pas avoir peur. Ouais. C'est vrai que je respecte les adversaires, mais je crois quand même que quand on a dit Cameroun-Éthiopie, si vous mettez sur la balance, vous pouvez me donner le résultat. Ouais. Donc maintenant, le match qui, pour ma part, est même très important ce jour-là, c'est le match Cap-Vert-Burkina Faso. Parce que le Cap-Vert, c'est un adversaire sérieux. Et le Burkina Faso va jouer bec et ongle pour arracher ses 3 premiers points. Il est déjà bien que nous ayons remporté les 3 points face au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui aura envie d'en découdre avec le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui attend le Cameroun. Voilà. Qui compte aussi au moins peut-être faire un match nul. Voilà. Pour tenter, mettre donc je crois que le match à suivre de près même. Et heureusement que ça se joue avant la rencontre du Cameroun. Donc, mais ça risquera d'être compliqué dans la poule du Cameroun. Parce que si demain, si jeudi, le Cap-Vert perd, le Burkina monte à 3 points, et que le Cameroun fasse peut-être match nul, ou bien perd même aussi, ça va devenir très compliqué face au Cap-Vert. Je crois que le Cameroun fait un match nul face à l'Éthiopie, on ne leur pardonnera même pas. Non, mais comment on ne les pardonnera pas? Tu te souviens en 90, tout le monde connaissait que l'Argentine a 3 points déjà. Et on pas juste faire... pour l'Argentine, c'était un match d'entraînement. Oui, mais on a vu ce qui s'est passé. C'est eux qui le disaient. Et le Cameroun, tous les joueurs que vous allez à rencontrer aujourd'hui vous diront que la préparation était de mise. Encore que les gars sortaient Donc, je crois qu'on avait tout ce qu'il fallait. Ce n'était pas anodin. Donc, aujourd'hui, vous-même, vous suivez le foot. À l'époque, on parlait quand même à travers le monde de Roger Mila, de Cyril Makanaki, de Omambi, etc. Mais aujourd'hui, citez-moi 2 joueurs éthiopiens. Mais non, on peut ne pas citer. Quand on part au Gabon, enfin, est-ce qu'on avait les stars? On n'avait pas les stars. Quand on partait au Gabon, il y avait Vincent Boubacar, Nicolas Koulou. Mais il était même au banc. Oui, mais et Nicolas Koulou même était au banc. Mais ils étaient quand même là. Dans la tannée, ils étaient là. Et c'est donc qui devait faire peur quand même. Donc je crois quand même que... Donc on joue alors sur un système de peur. Non, attention, je dis l'Éthiopie. Ils jouent le championnat. Les internationaux jouent où? Est-ce qu'on a des noms qui peuvent faire plaindre? Non, mais ça c'est être très prétentieux, monsieur Mouliom. Du tout. Ça c'est la peau. Non, mais il faut... Attention. Vous savez, si quelqu'un connaît sa chose et se vante avec, n'allez pas lui en vouloir. Là, je dis, quand le Cameroun, c'est le Cameroun qui a quand même les joueurs les meilleurs actuellement. Les gars qui sont sélectionnés sont les meilleurs à travers le monde. Ça veut dire que Ando Nana vient de signer à l'Inter de Milan. Vous avez Choupo-Moting qui joue au Bayern. Mais ça n'a pas empêché qu'Ando Nana encaisse un but un peu bête l'autre jour. Même si une sortie hasardeuse. Même si vous êtes Iguita. Quand le but doit entrer, ça entre. Il n'y a pas un gardien à qui on ne marque pas. Même si vous êtes... Même Thomas Kono a encaissé de but. Même Joseph Antoine Bell, même Aliou Mbouka, même s'il a... On retient dans l'histoire qu'il a fait une canne sans avoir qu'ici, il a quand même eu des buts au tir au but. Donc attention, le but c'est le but. Ça entre, ça doit entrer, ça entre. Donc je crois quand même que loin de moi toute prétention de vouloir croire que le Cameroun. Mais justement, si vous mettez sur la balance l'Arabie, Éthiopie et Cameroun, non, vous-même dites-moi. Non, c'est vrai, bien sûr que le Cameroun pèse lourd. Donc je ne veux pas dire que c'est pas possible qu'on retrouve l'Éthiopie mettre en mal le Cameroun. Mais je dis que ça sera impardonnable à nos Lions. Si vous vous rappelez que par le passé, on a bloqué la sortie à ces joueurs au stade, à l'époque de Patrick Mboma et autres, parce qu'ils avaient souvent fait des bêtises. Donc je crois que ça, on peut encore accepter que le Cap-Vert nous tienne rigueur, l'Éthiopie et le Cameroun. Attention. Donc je crois que ces joueurs-là savent de quoi il s'agit. L'entraîneur sait. Et les gars savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ça veut dire que vous allez chercher votre meilleur buteur face à l'Éthiopie. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc battre l'Éthiopie même 2-0, c'est un échec. C'est au rabais. Donc c'est vrai qu'on ne gagne pas un match d'avance, mais je crois quand même qu'il faut
Non, quand vous maîtrisez votre sujet, genre de morale. quand vous maîtrisez votre sujet, vous parlez avec autorité. Avec autorité. Souvent, quand je parle de choses que je connais, assurance. mais c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. De ça qu'il s'agit. D'accord. Quand on est Cameroun, on ne l'est pas. On est Cameroun, le D'accord. pays de Lyon. Voilà, ça donne déjà des très très bons auspices, des très très bonnes sensations. Voilà, sur ce plateau. Imaginez ce qui va se passer sur ce plateau demain lorsque